J'ai travaillé 8 mois, du coup les deux, donc la journée j'étais en boutique, le soir je bossais de nuit. Donc ça n'a pas été simple, et oui, vu que j'ai la famille derrière, je pouvais pas faire n'importe quoi, on peut pas se permettre de se louper, c'est pas un essai en fait, C'est faut ça. vraiment tout donner. Et encore maintenant, de toute façon, voilà, on continue, on est tous les week-ends sur des salons, enfin, il faut pouvoir en fait faire découvrir à un maximum de personnes tout ce côté en fait dépense mentale, tout ce côté bien-être en fait au naturel. Du coup, tu as quoi comme dépense mentale là? Parce qu'il y en a plein là. Alors, en gros, moi, je le vise dans trois catégories. Après, la dépense mentale, il va y avoir d'autres activités, du coup, plus aussi de ton côté. Tout ce qui est l'obéissance, ça fera aussi Mhm. partie de la dépense mentale. Bien sûr. Moi, je suis plus focalisée, du coup, sur la mastication, sur la recherche et sur les activités de léchage, comme ça. Excellent. Moi, ce que j'adore sur ce type de jeu, c'est que en fait, même si le chien comprend le principe, il y a toujours en fait un système de réflexion et on peut toujours monter la difficulté. Et ça, c'est vraiment en fait excellent. En gros, c'est un plateau où on cache en fait une croquette en fait à un endroit. Le chien doit déplacer les pièces pour accéder à la croquette. Mais du coup, même s'il a compris, il doit toujours faire l'effort de De réfléchir. comprendre comment déplacer les pièces pour arriver à la ressource. Et ça, c'est excellent. Ça, complètement. Et le niveau 4, en gros, il ressemble beaucoup à celui-ci, sauf qu'il vient de mettre des petits crochets qui viennent bloquer. Et moi, je trouve chouette, il y a même au centre plein de petites activités différentes. Et pas mal. Quand on voit déjà que 15 minutes, ça représente quasiment une heure. Donc 15 minutes de mastication, de recherche, une activité de dépense mentale, ça représente déjà quasiment une heure de balade actif. Ah oui, bien sûr. Quand on prend du recul, on se dit déjà 45 minutes, c'est Oui, pas bien mal. sûr. Du coup, en fait, sur une mastication en fait un petit peu forte comme ça, tout ce qu'on vient de dire, en fait, qui est un peu dur, qui dure dans le Hmm. temps, quel budget en fait au mois les gens devraient prévoir pour avoir à peu près en fait en moyenne, même si encore une fois chaque chien en fait est différent, Hmm. mais pour eux, quel budget ils devraient prévoir pour avoir en fait un outil de mastication en fait régulier qu'ils peuvent donner au quotidien. Tu penses que ça combien à peu près? Il y a un trou, Ouais. donc on peut venir du coup y mettre Ah oui, d'accord, plein de si tu le choses, fais le congeler. toi-même. On est sur une corne, donc là l'avantage c'est qu'on peut la congeler, la décongeler Hum, plusieurs hum, hum. fois. Et donc c'est ça, moi je trouve l'avantage, c'est que du coup pour certains chiens, enfin déjà juste au vu de la taille, c'est quand même sympa de pouvoir l'adapter aussi, Bien comme sûr. d'habitude, à la taille de la gueule du chien. Niveau résistance, c'est quelque chose de super sympa. Ça sent quand même plus que la corne de buffle par exemple. Hum, hum. Et là, on va pouvoir fourrer et congeler. Et moi, c'est l'astuce que je donne souvent aux personnes, comme ça, quand ils partent, ça dure encore plus longtemps. Et on travaille en fait Donc sur la congé pétence. fourré ta pâté là que tu m'as dit, c'est ça? Alors, on peut, mais pas seulement. On peut Bah venir. chérie. Les dessins, en fait, dans les tapis, c'est selon ce qu'on veut avoir comme travail. Enfin, selon le chien. Si vous avez des carreaux, ce sera beaucoup plus facile que là, des petits pois. Ok. Voilà. Donc ça, c'est des choses aussi à connaître parce que ça, si on n'est pas informé, on ne sait pas qu'il va y avoir, ça va être plus compliqué pour l'animal. Donc ça peut le frustrer dès le départ si on donne des petits points. Donc on peut partir sur les carreaux. Au chien. Au chien. Donc je suis heureux d'être ici en fait dans ta boutique. Une boutique en fait qui est dédiée à la dépense mentale en fait chez le chien et à tout ce qui est outils de mastication naturel. J'aimerais en fait que tu présentes un petit peu ton parcours Mhm. et comment tu en es arrivé là. D'accord. Alors j'ai en fait commencé à travailler avec le chien. Quand j'ai été agent cynophile, en fait, j'y suis restée du coup quasiment 7 ans, où j'ai travaillé avec deux malinois en binôme. Euh, et en fait, j'étais pas assez dans le bien-être pour moi, et il fallait en fait que je fasse évoluer en fait un maximum les choses pour que le chien soit considéré comme un chien et que on puisse lui apporter du bien-être au quotidien, un enrichissement au quotidien, et voilà, qu'on soit vraiment là-dessus. Ok. Du coup en fait le côté en fait un petit peu maître chien, t'as dégoûté en fait en fonction de comment il se comportait avec le chien. C'est ça que tu veux dire? En gros, c'était ça, c'était assez compliqué de travailler en étant maître chien déjà féminine. C'était déjà assez En compliqué plus. d'arriver dans Ouais. l'équipe. J'étais la première dans la société en tant que femme, donc déjà là, il a fallu que je négocie quand même beaucoup de choses pour dire que ce soit équitable pour tout le monde, parce qu'il était hors de question de faire d'autres activités alors qu'on avait le même Mm, métier, le même salaire, enfin voilà. Et pour moi, en fait, c'était plus le chien était plus vu comme un binôme et c'était trop différent. En fait, moi, je voulais vraiment que moi, ce qui est mon plaisir, c'était vraiment de travailler avec mon binôme, d'être là avec eux et de passer tout ce temps en fait ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle My Capo. Voilà, Maïka ma femelle, Caporal mon D'accord. mâle. Donc Ok. c'était hyper important pour moi qu'il continue. Il s'en retraite, tout va bien, mais voilà. Et est-ce que tu crois du coup que l'intensité qu'ils mettaient en fait à ce moment-là,
c'était en fait normal par rapport au travail qu'il doit faire, ou est-ce que tu penses que tu peux avoir le même résultat en fait en te comportant différemment? Après, il faut dire ce qui est les chiens, les malinois, il est hyper demandeur. Mhm. À côté de ça, eux, c'était depuis qu'ils étaient bébés en fait, donc pour eux en fait c'est la normalité. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup. Ça c'est voilà, c'est des entraînements quotidiens. Et Il toi, faut tu fais un faire. entraînement différent des autres du coup, parce que tu le voyais différemment ou tu faisais le même entraînement qu'eux? Non, c'est obligatoire. On a des D'accord. entraînements en plus d'aller travailler et ça Oui. c'était vraiment régulier. Mais après on n'avait pas voilà, la possibilité de donner notre avis. C'était voilà, tout le monde était comme ça, tous les chiens étaient comme ça et c'est ce Ok. qui était un petit peu voilà, pour moi voilà, on peut faire fonctionner les choses différemment. Ça prendra sûrement plus de temps, ça voilà complètement. Mais il y avait moyen de faire les choses différemment et c'était voilà, quelque chose, c'était trop rigide, Ok. clairement. Et là, quand on voit tout ce qu'on peut faire avec un animal au quotidien, autant pousser ses portes et faire évoluer en fait un maximum de mentalité là-dedans que autre chose. Ok. Et du coup, tu as décidé d'ouvrir ta propre boutique. Donc un choix que je pense doit être difficile, surtout tu as une famille, parce qu'au début ça peut être difficile en fait d'en vivre. Et puis est-ce que c'est encore entré, enfin c'est déjà rentré dans les mœurs en fait de donner en fait des choses naturelles à son chien. Je pense que tu arrives au bon moment parce que je pense que ça commence à l'être heureusement. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, alors ça commence à l'être. Maintenant, ça va faire quasiment 2 ans que j'ai un point de vente, un e-commerce. Enfin voilà, au début, l'activité n'était pas la même parce que les gens étaient encore trop fermés au naturel, C'est ça. trop. Oh, il faut faire attention, c'est risqué. Ah ben non, moi je préfère mes petites habitudes quotidiennes, etc. Et le chien était vu aussi différemment. Moi, je trouve qu'il y a une belle évolution en fait là sur ces 2 dernières années finalement. Enfin. Moi, Je suis c'est ce que d'accord. j'ai vraiment remarqué. Alors après, oui, au début, ça a été compliqué parce que je suis restée agent cynophile en développant la boutique physique. Donc j'ai travaillé 8 mois, du coup les deux. Donc la journée, j'étais en boutique, le soir, je bossais de nuit. Donc ça n'a pas été simple. Et oui, vu que j'ai la famille derrière, je pouvais pas faire n'importe quoi. On peut pas se permettre de se louper. C'est pas un essai en fait. C'est Faut ça. vraiment tout donner. Et encore maintenant, de toute façon, voilà, on continue. On est tous les week-ends sur des salons. Enfin, il faut pouvoir en fait faire découvrir à un maximum de personnes tout ce côté en fait dépense mentale, tout ce côté bien-être en fait au naturel. Et tu dis en 2-3 ans les chiens ont changé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est la vision des gens en fait qui changent et ils commencent à le voir différemment. On a quand même beaucoup plus en fait de personnes qui sont inquiets pour leurs animaux et qui ont envie de mettre un maximum de choses en fait en place pour que le chien soit beaucoup plus équilibré. C'est dû à quoi toi tu crois? J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses. On va pas dire que c'est la télé, parce que ça, clairement, je trouve pas que la télé leur arrange quoi que ce soit. Mais déjà, le bouche-oreille, quand il y en a un qui commence à mettre des choses en place, qui se rend compte que ça fonctionne super bien, il va automatiquement en parler. Et puis, ça évite quand même énormément de dégâts. Ça évite aussi des chiens complètement stressés, des chiens qui... Donc pour ça, voilà, on a la chance aussi d'avoir les vétérinaires de notre côté. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai la chance d'avoir 2 cliniques vétérinaires de mon côté et qui sont là aussi pour pousser, pour éviter en fait tout le reste qui est du composé. Je pense aussi que les besoins des chiens en fait sont un petit peu plus mis en avant en fait qu'avant. Du coup en fait les gens se rendent compte que la mastication, que la dépense mentale et physique en fait est quelque chose d'important en fait pour leur chien. Et encore je pense pas assez par Pas rapport à assez. ce que ça devrait être. Et du coup en fait effectivement c'est pour ça que ça change aussi. Et puis aussi le côté en fait émotionnel où maintenant les gens voient leur chien comme un être vivant à part entière, avec des émotions, etc. Ou alors, avant, ils le voyaient plus comme un objet, malheureusement. Et maintenant, en fait, ça change de ce côté-là, donc tant mieux, en fait, pour ça. Mais effectivement, les gens s'investissent beaucoup, beaucoup plus, en fait, dans la vie de tous les jours pour leur chien et essayent de mieux comprendre, le comprendre, de mieux gérer, en fait, la vie de tous les jours, en fait, avec lui. Et effectivement, ça passe par un petit peu de dépenses mentales, en fait, au quotidien. Et ça, c'est essentiel. Du coup, tu as quoi comme dépenses mentales là? Parce qu'il y en a plein, là. Alors, en gros, moi, je le vise dans 3 catégories. Après, la dépense mentale, il va y avoir d'autres activités, du coup, plus aussi de ton côté. Tout ce qui est l'obéissance, ça fera aussi partie de la dépense mentale. Bien sûr. Moi, je suis plus focalisée, du coup, sur la mastication, sur la recherche et sur les activités de léchage. Donc, moi, c'est vraiment mon plus gros travail. Les jeux d'intelligence aussi. Les jeux d'intelligence, ça fait partie du coup de la recherche, puisqu'on va cacher Oui, des friandises pour que le sûr. chien, en fait, soit stimulé. Et du coup, on est vraiment sur ces 3 grosses catégories. Et après, on va pouvoir creuser et venir donner des choses assez simples. Et puis, au fur et à mesure, compliquer les choses, comme les jeux d'intelligence. On va commencer avec des choses, du coup, très faciles, de niveau 1. Et au fur et à mesure, on va y aller crescendo. Est-ce que tu peux en montrer un, là? Oui, bien sûr. On est dans le magasin, on va profiter, en fait. Fais-moi voir un bas level et un haut level pour voir. Alors, ça, par
exemple, ça c'est le tout premier. Ça va être tout simple, le chien va devoir basculer, il va utiliser ses pattes, sa truffe. Et après, Et du coup, les croquettes tombent automatiquement, c'est ça? c'est ça en fait. Il y a deux entrées, les croquettes en fait, hop, Ok, vont tomber excellent. directement. Alors là, tout de suite, je pars le plus haut des levels. Voilà. Ah, celui-là, j'adore. Voilà, c'est ça. Alors, hop, après on a celui-ci. Ouais. Donc celui-ci, c'est du coup du niveau 3, à savoir qu'il y a 4 niveaux. Moi, je travaille beaucoup avec les Nina Hudson, parce que je trouve que la qualité, elle est juste extra. Il y a le gros plus, c'est qu'il passe au congélateur. Donc en fait, on peut venir varier un peu, au lieu de juste mettre une croquette, on va pouvoir congeler. Donc on va pouvoir mettre des choses à lécher. Et donc en fait, on va faire durer l'activité. Et moi, je trouve que c'est quand même un gros plus sur une activité comme ça. Excellent. Moi, ce que j'adore sur ce type de jeu, c'est que en fait, même si le chien comprend le principe, il y a toujours en fait un système de réflexion et on peut toujours monter la difficulté. Et ça, c'est vraiment en fait excellent. En gros, c'est un plateau où on cache en fait une croquette en fait à un endroit. Le chien doit déplacer les pièces pour accéder à la croquette. Mais du coup, même s'il a compris, il doit toujours faire l'effort de comprendre comment déplacer les pièces pour arriver à la ressource. Et ça, c'est excellent. Ça complètement. Et le niveau 4, en gros, il ressemble beaucoup à celui-ci, sauf qu'il vient de mettre des petits crochets qui viennent bloquer. Et moi, je le trouve chouette. Il y a même au centre plein de petites activités différentes et on peut vraiment varier. On n'est pas obligé d'utiliser le jeu lambda. En fait, on peut Après, il ne faut pas commencer, comme tu disais, il ne faut pas commencer par Non, celui-là en fait, au départ, parce qu'il est un petit peu complexe, et le 4 encore plus. Il y en a plein qui pensent que c'est un truc de malade, que c'est hyper compliqué, etc. Alors qu'en vrai, ils le proposent tous les jours, 10 minutes à leur chien. Bien sûr. Assez rapidement, le chien se met en place et comprend et puis évolue chaque jour, quoi, d'accord? Et il y en a beaucoup qui se bloquent là-dessus, mais en vrai, c'est quelque chose qui devrait être proposé en fait au quotidien, au lieu d'un petit jeu en fait que une fois que le chien a compris, ben, en fait, il y a même plus de réflexion en fait dans le jeu parce qu'en fait, il fait tout automatiquement et c'est même plus drôle, quoi, d'accord? Donc, franchement, en fait, je trouve ces jeux-là en fait excellents et je conseille vivement en fait d'aller sur ce type d'activité, c'est excellent. Et après, du coup, tu as quoi comme autre activité, du coup, à Alors, part la recherche? Alors après la recherche, enfin, dans la recherche, on a encore Oui. les tapis de fouille. Tapis de fouille, balle de fouille aussi, je pense. Les balles de fouille, voilà. Ouais. Alors, hop. Bon, je l'ai faite ce week-end, elle a déjà été utilisée, mais voilà, l'avantage c'est que là on peut vraiment créer des petites choses hyper simplement à la maison. On vient y cacher en fait dans les lamelles tout ce qui est petites croquettes, petites friandises, petits poissons, enfin voilà, on peut vraiment varier les petites friandises. Et là l'avantage c'est que c'est pas mobile. Donc là en fait le chien ça va bouger, ça va rouler, ça va tourner, le chien va pouvoir le prendre en gueule et ça je trouve ça vachement intéressant pour eux. Et ça, du coup, en fait, ils peuvent le créer eux-mêmes. Oui, c'est ça. Alors, l'avantage avec la boutique, c'est qu'on propose des ateliers pour apprendre à les faire. Et au moins, les personnes ne sont pas perdues parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut faire attention à la sécurité. Bien sûr. Comment c'est fixé. Il faut toujours surveiller l'animal quand on donne des jeux qu'on fabrique nous-mêmes. Clairement, voilà, ça reste des jeux qui ne sont pas non plus homologués. Enfin, on est sur des petites idées sympas pour dire de pouvoir créer plein de choses, mais il faut quand même, voilà. Puis adapté aux chiens qui on donne, quoi. C'est ça. Les malous, ça va pas durer en fait longtemps, à mon avis, une balle comme ça. En fait, C'est ça ça. peut vite être déchiqueté dans tous les sens. Donc, il y a d'autres outils plus adaptés en fait et plus confortables pour le malou, je pense. C'est ça. Et l'avantage, c'est qu'on est toujours dans le. Il faut pas que l'animal soit frustré, donc il faut toujours se mettre en tête qu'il y a des niveaux et qu'il faut y aller vraiment crescendo. Et ça, c'est vraiment un truc. Il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, qui donnent des choses hyper compliquées à leurs animaux, et du coup, en fait, ils sont en mode, ils le jettent dans tous les sens, ou on a vite des comportements qui devraient pas y avoir. Alors que si on aurait été vraiment crescendo, petite activité par petite activité, on utilise la truffe, on utilise les pâtes, après voilà. Et bien là, le chien l'aurait vécu différemment. C'était plus une belle expérience qu'un truc, c'est quoi ton activité, je la comprends pas, voilà quoi. Oui, excellent. Tout est un apprentissage au départ et il n'y a aucun chien qui va commencer à kiffer comme ça une activité sans avoir un minimum d'apprentissage en fait au départ et un minimum du coup d'effort fourni par le propriétaire pour apprendre à son chien, quoi. Mais c'est bien aussi de pouvoir travailler sur le lien avec l'animal. En plus. De pouvoir être avec, de pouvoir lui expliquer, lui montrer qu'on peut gratter avec la patte, qu'on peut, voilà, il faut pouvoir participer avec son animal. Et moi, c'est ce que je focalise beaucoup. Et c'est pour ça que j'en propose des ateliers pour que déjà les personnes se disent, on le fabrique déjà, c'est fait avec le cœur, c'est quand même vachement plus intéressant que tout bêtement d'acheter des choses, voilà. Mais au moins, voilà, le lien avec l'animal se fait aussi et je trouve ça beau de pouvoir le faire travailler. Excellent. Puis après, par exemple, on a ces tapis de fouille. Donc ça, les tapis de fouille, c'est pareil, c'est à peu près 3 heures. Mais derrière, on sait le faire, on va pouvoir savoir le réparer. Et dedans, Tu dis c'est à peu près 3 heures pour le fabriquer. Oui, ouais, c'est ça. La balle de fouille, c'est assez rapide.
Mais ça, ouais, ça peut prendre 3 heures parce qu'il faut découper le plaid. Ok, d'accord. Les clients, même moins à ce Et moment-là. niveau solidité, en fait, c'est solide ou c'est pas solide? C'est du caoutchouc, Ok. en fait. C'est tout simplement des tapis d'entrée. Hein. Oui, Donc, on est tout simplement sur deux matériaux différents. Mais voilà. ok, ok, excellent. Donc après, quand on reste avec son animal, on peut donner à un animal qui peut être destructeur. Le côté dépense mentale sera là quand même. Donc on peut le faire avant de partir. L'animal, il sera quand même plus posé quand on sera parti. Oui, bien sûr. Et après, qu'est-ce que tu penses du fait de juste cacher des bonbons en fait dans une pièce pour occuper le chien? Ah bah oui, pourquoi pas. Par contre, il va falloir trouver la bonne place. Parce que si vous le mettez en dessous du canapé, que le chien, c'est pas accessible correctement, faudra pas s'étonner si le canapé y passe, quoi. C'est ça. Faut C'est ça. vraiment réfléchir à des endroits qui restent accessibles. Et en même temps, voilà, faut se mettre à la place d'un animal, quoi. Oui. Est-ce que tu penses que c'est lui apprendre à fouiller partout? Alors, moi, je suis un peu... non, moi, je trouve que ça, non, je trouve que ça fait vraiment cliché parce que le chien, il a besoin d'avoir des missions, il a besoin de se trouver occupé, il a besoin, en fait, de tout ça Oui, au je suis quotidien. d'accord. Je suis d'accord. Donc, clairement, les gens, c'est pareil. Moi, je propose aussi aux personnes de jeter dans le gazon une poignée de friandises, une poignée de croquettes quand il fait beau ou même quand il pleut. Moi, ça me choque pas une croquette réhydratée quand il n'y a pas trop de céréales. Mais clairement, en fait, le chien a besoin de chercher, il a besoin de stimuler en fait tout ce qui est olfactif. Et le chien, c'est le sens qui est quand même le plus développé, c'est le côté olfactif. Oui. Donc, il faut pouvoir y aller là-dessus, quoi. Enfin, Nous, en fait, c'est ceux qui veulent absolument donner en fait des restes de table, des choses comme ça. On propose en fait ce genre d'activité aussi en disant bah ok, mais tu donnes pas gratos, tu proposes en fait une activité, tu demandes en fait un minimum d'effort en fait au chien. Et dans un jardin, en vrai, c'est pas si facile que ça parce que le chien sait jamais quand est-ce que c'est la fin, quand est-ce qu'il a trouvé le dernier. Et du coup, ça l'oblige en fait à se dépenser, à chercher et à retrouver. Donc c'est quand même excellent. Et je pense que en plus, ça allie dépenses physiques et dépenses mentales dans cette situation-là. Et du coup, en fait, on a un bel équilibre en fait pour avoir un chien qui se rassasie en fait plus facilement. Donc excellent. Ok, très très bien. Et du coup, après, tout ce qui est balle récompense et tout, du coup, c'est un peu différent parce que c'est plus trop la recherche, quoi. C'est plus. Le Ouais. gong, on aura ce côté dépense mentale dans le sens où il y aura du coup ce côté léchage. Il y a toujours le côté dépense mentale, mais c'est moins de la recherche, quoi. Tu prends une balle récompense ou un Kong, c'est moins de la recherche qu'un tapis de fouille, C'est sûr, que c'est beaucoup plus facile. Là, c'est clair, C'est juste en fait bouger l'objet, en fait, ou forcer un petit peu, et après en fait, tu arrives à l'avoir, quoi. D'accord. Mais bon, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est des outils qu'en fait on pourrait utiliser dans certaines situations. Par exemple, pour l'apprentissage à rester seul au départ, on peut les mettre dans la situation où le chien est tout seul pour rajouter une action positive en fait à ce moment-là et pour que ce soit moins anxiogène pour lui de rester seul pendant ce moment-là. Même si tu l'as bien dit, tout ce qui est tapis de fouille et balle de fouille, sans surveillance, il faut quand même faire gaffe parce que le chien pourrait prendre comme option en fait de tout déchiqueter, de tout avaler. Ça peut être une solution en fait qui lui dans sa tête lui convient, quoi. Donc il faut quand même faire gaffe en fait à ça. Il faut toujours tester de toute façon en amont, seul à la maison, et après voir comment ça se déroule. Je sais qu'il y a énormément de clients qui ont des caméras chez eux, et donc ils peuvent voir à distance le comportement. Si tout se passe bien et qu'ils testent sur 10 minutes, voilà, à un moment donné, il faut pouvoir les occuper aussi quand on part. Donc, Bien sûr. Après, tu laisser, as autre chose, du coup, ça fait une bonne transition Oui. pour les autres dépenses mentales en fait, que tu as. Donc, qu'est-ce que tu pourrais proposer, par exemple, dans cette situation-là? Et du coup, dans ce côté-là, on va avoir le côté mastication, comme par exemple tout ce qui va être des sabots fourrés. Des sabots, le chien ne va pas le finir en une fois. L'avantage, c'est que là, il va pouvoir manger le sabot sans que ce soit nocif pour lui, dans le sens où s'il commence à déchiqueter un jouet et ingérer, voilà, la petite occlusion, elle va être derrière. C'est moins cool que si c'était quelque chose qui est adapté. Donc, on va prendre, je vais vous montrer, hop. Hop, par exemple, un sabot ici. Donc attention, on n'est pas sur le petit sabot avec plein de morceaux qui éclatent. On est vraiment sur un beau sabot où les bords en fait sont limés, qu'on va pouvoir venir fourrer. Oui, par rapport. Déjà Ah oui, oui, d'accord, voilà. ok. C'est pas du tout la même chose. Il faut aussi faire attention à la qualité de nos mastications, bien sûr. Mais là, on va pouvoir le fourrer, on va pouvoir le congeler. Et là, l'animal, il va vraiment avoir de quoi s'occuper sans que ça soit est-ce qu'il va me déchiqueter un tapis ou quoi que ce soit. Après, par exemple, on va avoir le fromage de yak, qui est une solution. Moi, je trouve ça génial parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Alors oui, les budgets ne sont pas les mêmes entre un sabot et un fromage de yak, mais les apports ne sont pas les mêmes non plus. Oui, après, ça dure combien de temps en fait? Par exemple, un sabot, ça peut durer longtemps, à mon avis, vu l'épaisseur du truc. En fait, sabot, par contre, un fromage, c'est plus rapide, non? Ça dépend? Non, parce que c'est plus résistant. Ah ouais? Ouais, c'est quelque chose vraiment qui est super résistant.
c'est deux choses différentes. Après, il faut voir aussi selon le type de l'animal. Si c'est un animal qui est pas fort déterminé, si c'est un animal qui veut de la petite récompense, de la petite mastication, de la longue mastication, il en faut pour tout le monde en fait. Bien Donc, sûr. Mais du coup, par rapport à un bois de serre, par rapport à une corne de buffle, par rapport à ça, en fait, la durée en fait, d'utilisation, en fait, tu penses que ça... tu me regardes... mais en fait, le problème, c'est que chaque chien est différent. Chaque besoin est différent. Et que automatiquement, il y a des chiens, le bois de serre, c'est véridique, hein, ça va durer 3 jours. Ouais, après Alors ça, que- c'est sur des malous hyper actifs. Même pas, hein, sur un petit cocker, 3 jours, alors que c'était un format L et entier. Non, mais je t'assure, il y a Alors, des c'est son choses. premier, parce qu'il a jamais eu en fait avant, et du coup, et puis il a eu en illimité pendant 3 jours. Parce que du coup, elle lui prend tout le temps. Ouais, Mais mais elle le dégomme en 3 jours à chaque fois. chaque besoin est différent, et ça, c'est vraiment. Et du coup, ça, ce chien-là, si tu lui donnes en fait autre chose, est-ce que ça va durer plus longtemps? Si on partirait sur des choses, par exemple, la corne de buffle pleine. Oui, Là, on sera sur quelque chose de beaucoup plus résistant. Et mais de là, moins appétant voilà. aussi. Mais voilà, on perd niveau appétence. Niveau appétence, je pense que le fromage, le yak C'est beaucoup et plus voilà, appétant. et boule le plus appétant. Après, il faut aussi que les gens limitent un petit peu. Oui. De toute façon, tout excès est mauvais en fait. Donc Tout excès, après. Alors, ça va pas être mauvais dans le sens où ça va faire des choses niveau transit, enfin voilà, ça passe. Mais c'est surtout le côté où si le chien, vous lui laissez quelque chose et qu'il a que ça à faire, bah, il y a certains qui vont vraiment aller jusqu'au bout. Oui, d'accord. Alors que si on se limitait à déjà aller 30-45 minutes, je trouve que c'est déjà quand même pas mal, quoi. C'est déjà quand même pas mal. Quand on voit déjà que 15 minutes, ça représente quasiment 1 heure. Donc 15 minutes de mastication, de recherche, une activité de dépense mentale, ça représente déjà quasiment 1 heure de balade actif. Ah oui, bien sûr. Quand on prend du recul, on se dit déjà 45 minutes, c'est Ouais, pas bien mal. sûr. Du coup, en fait, sur une mastication en fait un petit peu forte comme ça, tout ce qu'on vient de dire, en fait, qui est un peu dur, qui dure dans le temps, quel budget en fait au mois les gens devraient prévoir pour avoir à peu près en fait en moyenne, même si encore une fois chaque chien en fait est différent, mais pour eux, quel budget ils devraient prévoir pour avoir en fait un outil de mastication en fait régulier qu'ils peuvent donner au quotidien. Tu penses que ça serait combien à peu près? C'est très dur à répondre à cette question parce que clairement, il y a des chiens, un bois de serre, ça va leur durer Ah, 2 mois, quoi. arrête avec cette question. Non, moi, Fais une moyenne. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir mettre de la petite mastication goûteuse, comme par exemple des trachées de bœuf, Ouais. des choses. Mais muqueuses ça de va bœuf. vite aussi, non? Non, Ah oui, la d'accord. trachée de La bœuf. trachée là-bas, ouais. Voilà, ça, par exemple, Oui. moi, je conseille aux clients de le fourrer, de le congeler, et du coup, on rajoute du temps de mastication, mais niveau goût, c'est carrément plus. Ouais, mais intense sur un pour le outil chien. moins donc, intense que ça. Tu bah, vois, si sur on le prend, sabot, sur le bois de serre. 35 euros, les gens, ils peuvent y arriver avec des choses. 35 euros, ils ont pour un en fait mois. un outil de mastication De pour un mois. mastication, ouais. C'est rien ça. Bah non. Non. Mais les gens ils savent pas, c'est pour ça que je te pose la question. Après, en fait, je suis d'accord avec toi. Après, il y en a qui vont être excessifs, mais du coup, eux, c'est des cas à part. S'ils sont à C'est ça. 70 ou 80 euros, ça, en fait, complètement. après, ça c'est différent. Ils ont un chien particulier. Et après, ceux à l'inverse où ils n'ont pas en fait un chien qui est hyper motivé, mais en même temps, ils vont pas avoir un chien qui va faire n'importe quoi chez eux en fait dans certaines situations, quoi. D'accord. Donc, il y a aussi en fait cet équilibre à trouver. Mais je pense que la plupart des chiens devraient avoir ce type d'outils en fait à la maison. Après, ça a bien les utiliser. Alors là, je vais revenir sur le côté en fait, un petit peu éducatif du coup, mais du coup de pas le laisser tout le temps en fait en illimité, de pas de donner en fait non plus en fait une ressource en fait intense tout le temps, parce que sinon en fait c'est pareil, on apprend son chien à toujours être en activité. Il faut que ce soit un minimum contrôlé et que ce soit donné dans des situations en fait particulières. Et je trouve que le plus gros défaut, c'est de pas donner en absence. Tu vois, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, c'est difficile parce que donner un truc en absence tout en gardant une sécurité et en étant sûr qu'il n'y a pas de danger, ça peut être un petit peu stressant. Le risque zéro, il n'existe pas. C'est Il faut ça. être honnête, on peut passer sur un passage piéton et malheureusement se faire percuter. Enfin, à un moment Oui, donné, bien sûr. le risque zéro n'existe pas. Après, ça fait maintenant 2 ans. Je vais toucher du bois, voilà, jamais eu de soucis. Les miens, je laisse de la mastication en absence, tout se passe très bien. Bien sûr, moi aussi. C'est des carnivores, ils sont quand même faits pour ça. Alors certes, ça s'apprend, hein, du jour au lendemain, on peut pas non plus laisser un chien avec un truc et puis débrouille-toi. Mais, enfin, moi, franchement... Puis après, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai un conseil que je donne tout le temps, c'est que quand il reste, par exemple, juste la pointe, Mais bien sûr. il faut On jette, l'enlever, quoi. bien Il faut l'enlever, l'acheter, parce qu'en fait, c'est trop dangereux, en fait. Et puis surtout quand il y a plusieurs animaux en fait à la maison, Ça gobe où ils facilement. peuvent gober en fait parce que l'autre il arrivait en fait dessus, etc. Et là, ça peut créer de la déviance. Parce que je pense que un sabot comme ça, en vrai, s'ils avalent que le bout, avant qu'il soit quand même digéré, etc. Il y a quand même un petit peu de temps en fait dans l'organisme, hein. Donc ça peut déjà être une galère aussi. Donc je pense qu'il y a un défaut aussi là-dessus, c'est qu'il y a plein de fois où je vais chez les gens et puis il reste un tout petit bout de rien du tout.
parce qu'ils l'ont pas ramassé, parce qu'ils s'en tapent. Et puis, Et ils s'en c'est un rendent pas danger, compte. tu vois, c'est un danger. Après, il y a des accidents sur des jouets plus lambda même. Il y a des Malheureusement. accidents, mais après, ça, c'est un accident. Comme Ouais. tu dis, en fait, on peut pas tout prévoir. Et voilà, c'est. Après, la chose qu'il faut vraiment retenir, c'est tout adapter à la taille de l'animal. Et ça, faites attention même avec les jouets. Il y a des étiquettes souvent avec de tel poids à tel poids. Ça, il faut vraiment pas faire. Il y en a, ils vont se dire ah ben je vais prendre plus petit, c'est mieux par rapport au budget. Mais en fait, carrément, il vaut mieux mettre allez 5-6 euros de plus et pas passer chez le vétérinaire pour une occlusion. Bien sûr. Plutôt que voilà. Surtout le fromage de yak, pour la petite astuce, ne jamais jeter le dernier morceau, excusez-moi. Tout simplement, on le passe au micro-ondes 60 secondes et ça va le souffler. Donc ça va devenir Ok. croustillant. Donc jamais jeter du fromage de yak, s'il vous plaît. Ok, excellent. Voilà. Excellent, très bien. Donc ça, c'est- Ouais, du coup, en fait, il y a beaucoup de choses en fait, hein, quand même. Du merlan, donc des poissons carrément en fait entiers. Après, c'est quoi le truc le plus fun que tu as, tu crois? Les Alors, le plus fun, j'allais dire, me dis pas pied de biche, hein, parce que ça, ils vont pas aimer. Mais Non. pied de biche, en fait, je vois qu'il y a. J'en ai plus là. T'en as plus? aujourd'hui. Ouais, non, aujourd'hui j'en ai plus. Et ça, en de- vrai, de ça m'a pieds de marqué biche. un peu, tu vois, quand même. Ouais. Même moi, en fait, qui suis pas, en fait, voilà. Je me suis dit, tiens, c'est quand même. Tu vois, moi, personnellement, je ferais pas, C'est tu vrai, vois. Ouais. tu ferais pas. Ouais. Après, ce qu'il faut surtout aussi garder en tête, c'est qu'on est sur des restes de consommation humaine. Donc ça, je trouve que c'est important de le signaler parce qu'il Oui, y a bien encore sûr. des gens qui croient que je vais demander à des animaux en fait d'être tués pour Non. remplir les rayons. Pas du tout. On est sur des restes de consommation humaine. L'avantage, c'est qu'on va garder en fait tout ce qui est protéines, tout ce qui est fer, tout ce qui est zinc, juste en déshydratant. Donc il n'y aura pas d'additifs, il n'y aura pas de colorant, et c'est pour ça qu'on garde ce terme de friandise Non, mais je comprends le principe. Ça. Mais dans mon cœur, je me dis, ah, ça me fait mal un peu, tu vois. Donc Après, on a des oreilles de chevaux. Mais c'est débile parce que tu on vois, a quand plein tu de vois le choses. poisson, les poissons séchés, je vais en C'est ça. donner, alors que c'est un être vivant Voilà, aussi, c'est c'est tout de reste. commencer à donner des choses et au plus on avance. Après, c'est toujours par rapport au format. Le pied de biche, Oui. c'est par rapport aux grands chiens. Moi, je sais que j'ai des dog allemands Bien qui sûr. sont obligés d'être sur des gros parce qu'on peut pas prendre le risque de leur Non, donner mais je comprends le des principe. choses trop petites. Après, t'as des testicules du coup. Des testicules de taureau, ouais. De taureau. Ouais, Ah, ça va, j'ai cru que c'était. Des Mais, testicules de quoi Voilà. Le but aussi, ça reste de l'enrichissement. Donc il faut Et ça, pouvoir aussi t'en vends varier. ça? Les Ouais, testicules de taureau, ouais. c'est vrai? En fait, les chiens adorent. Alors, il y a À une des femmes ou à odeur, des hommes? les deux. Les chiens qui le mangent. Mais D'accord. le but, c'est de pouvoir varier aussi les plaisirs, les formes, le sans poil, le avec poil. D'ailleurs, le poil a des bienfaits quand même hyper intéressants. Après, il y a beaucoup de Parce qu'ils n'ont réactivité. pas l'habitude. Ouais, c'est ça. En fait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, dans ces cas-là, il faut commencer avec des poils plus doux, comme des oreilles de Mhm. lapin. Et au fur et à mesure, en fait, aller sur du poil plus dur, comme des oreilles de bœuf. Mais en Voilà. fait, l'avantage, c'est que ça nettoie le côlon en fait, de l'animal. Donc là, ils sont sur une étude pour faire sortir l'info que ça servirait de vermifuge naturel. Donc moi, je trouve que c'est quand même hyper Excellent. intéressant sur des chiots de pouvoir avoir cet apport en plus, parce que c'est vrai que les chiots niveau vert, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc quand on a, et puis les textures, de pouvoir varier comme ça, moi je trouve que l'enrichissement il est encore plus intéressant pour l'animal, quoi. C'est pas juste je te donne une friandise, tiens voilà, ce sera toujours la même. J'ai énormément de clients, les chiens ne veulent plus de sabots, ne veulent plus du coup d'oreilles de cochon, parce que c'est des choses qui ressortent tout le temps, c'est des choses qu'on trouve tout le temps partout. Donc moi le but premier c'était vraiment d'avoir un choix qui sorte de l'ordinaire pour qu'on puisse varier les plaisirs, les goûts et s'adapter à un maximum de profils. Oui, excellent. Et les poudres là, je vois, les poudres, c'est quoi les Oui. poudres? Les poudres, en fait, ça va être pour les activités de léchage. Donc, on peut mettre, par exemple, d'ailleurs, on n'a pas parlé des activités de Ouais, léchage. c'est vrai. On peut venir y mettre, en fait, sur l'activité de léchage, du kéfir de lait. Et dessus, en fait, on vient se poudrer. Et comme ça, en fait, niveau appétence, c'est carrément plus appétant pour le chien. Et ça reste un apport en protéines. Et là, l'avantage, c'est dans les gamelles de croquettes, il y a des chiens, des fois, qui boudent un petit peu. On peut, pouvoir mettre un petit peu de poudre magique. Ah, Les ok. clients l'appellent la poudre magique parce que c'est le truc qui aide certains chiens. Oui. Après, ça, je vais pas être convaincu sur le fait de mettre des croquettes, mettre quelque chose sur les croquettes. Moi, dans mon cœur. Si tu commences à l'habituer, voilà, il ouais, faudra c'est ça. toujours quelque chose en plus. Et tu crois que ça, c'est un mythe ou c'est réel? Ça dépend quel chien. C'est vrai? Ah ouais, ça dépend quel chien. Moi, j'ai des clients, c'est de temps en temps et c'est tout en fait. Ils le font pas tout le temps. Ils arrivent à être Oui, c'est ça. aléatoires Et, là-dessus. Et après, il y en a, c'est même une demi-cuillère à café. J'ai envie de Oui. dire, c'est pas ça qui Juste va pour dire pourrir. deux. C'est pas comme si on mettait 3 vaches qui rient dans la gamelle de croquettes tous les jours. On reste aussi là-dessus, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est quoi ça? Alors ça, c'est les saucissons donc de viande. Donc Putain, ça, j'ai l'impression c'est, d'être par tout petit là, attends. C'est ton truc qui descend. C'est tout Comment je fais petit. pour le... Voilà. C'est parce que je suis petite, du coup, ça te Ah non, fait- mais ça ça te me fait mettait au bizarre. même Je niveau. te vois jamais en fait de cette vision-là. Attends, je vais descendre Ah ouais, un là, peu. c'est mieux là. Donc ça, en fait, c'est des saucissons de viande. Donc en fait, c'est de la viande et du tapioca. Donc ça sert de récompense humide pour le travail, parce que selon ce qu'on veut faire aussi en éducation, ça peut être bien d'avoir de la récompense humide
Et selon certaines activités, ça peut être bien d'avoir des choses plus appétantes, plus résistantes, enfin voilà. Ok. Et donc ça marche aussi, écrasé sur une activité de léchage, mais là l'avantage c'est qu'on n'est que sur du tapioca et de la viande. Ok, ça marche. Voilà, c'est des petites choses qui marchent bien et puis c'est hyper appétant pour les chiens. Oui, c'est ça. Alors ouais, je pense que ici tout est super appétant en vrai. En fait, je pense que j'ai jamais, même l'odeur, rien qu'à l'odeur en vrai, parce que les gens sont pas avec nous. Mais en vrai, en fait, quand tu prends une ressource là, que tu la prends dans tes mains, déjà tu as une odeur en fait très forte pour nous. Alors j'imagine même pas pour les chiens. C'est énorme, hein, le poisson séché quand j'en ai sur moi, il y a tout le monde qui me saute dessus, parce qu'en fait tout de suite ça les C'est attire hyper et appétant. voilà, c'est hyper Et appétant. c'est là où on voit que toutes les friandises bourrées de céréales ou des choses Mhm. comme ça, ça perd en fait niveau appétence. Et moi je trouve que c'est bien aussi de pouvoir travailler avec des friandises hyper appétantes sur certaines situations, style le rappel, des choses comme ça. J'ai des clients qui me demandent deux sortes de friandises. Oui, Les c'est bien. friandises passe-partout et les friandises mais gold en fait, C'est ça, vraiment le excellent. max. C'est bien ça. Et là Ça on c'est nos clients peut... ça. c'est ça. Mais Ça au c'est moins excellent. voilà, on peut jouer sur Voilà, deux trop bien. friandises différentes. Et oui, ça sent. Clairement, il y a Oui, bien beaucoup sûr. de choses qui sentent. Hein. Le bœuf, on prend le bœuf une fois mastiqué, l'odeur du bœuf, elle revient au galop. Mais à côté, il faut savoir. Du coup, là, on a parlé tout à l'heure en fait, des outils de mastication qui ont Mm. long terme. Là, on est quand même sur du court terme parce que en fait, la plupart de ce que je vois là, quand même en 5-10 minutes, ça va être utilisé, non? Il y a des choses, on est étonné. Ah ouais? J'ai par exemple des museaux de bœuf, donc des masques de bœuf. Donc en fait, tout simplement, c'est le nez et un peu de joue. Ça, c'est des choses qui tiennent hyper bien. Et là, l'avantage, c'est qu'on est que sur de la peau. On va pas être sur de l'os. Je suis un petit peu fermée à l'os. L'os, vous savez, ce qui est vendu un peu sous vide, des Oui. choses comme ça. Parce que ça, c'est bourré de conservateurs. Et niveau de texture, c'est vite, je trouve ça dangereux. Là, pour le coup, je trouve ça. Après, t'as l'os du boucher, le fémur, en fait, de Ah, bœuf, complètement, ça voilà. c'est différent, ça c'est de l'os frais, Ouais, c'est ça. c'est différent. Mais moi je parle vraiment de ce qu'on trouve dans les rayons et ce qui est pour moi pas quelque chose de sécuritaire. Voilà, niveau si le chien l'a en grosse quantité, donc passer 20 minutes, hein, il y a derrière un bouchon qui va se faire parce que c'est un gros apport de calcium d'un Mhm. coup et on est toujours sur le même truc, c'est qu'il faut toujours rationner. Et c'est pour ça que j'ai quasiment rien en os, ou alors ça va être de l'os charnu puisqu'il y aura la viande dessus. Oui, d'accord. Après, moi, je pense que l'erreur que certaines personnes font, Mm. c'est les œufs de poulet. Où vraiment, en fait, ils donnent ça, et là, c'est vraiment une catastrophe. C'est une Ça se catastrophe. brise, en fait, Lapin, poulet, facilement. Ouais, tout ce qui est beaucoup tout de choses petits en fait animaux, en fait. finalement. Hein. Hein. Même sur le bœuf, en fait, ils utilisent les fémurs parce Tout que ce qui c'est est cuit. énorme, en fait. Ouais. Voilà. Mais alors, après, ça, c'est une erreur, je trouve, qui est mise en place, en fait, chez les gens. Ok. Du coup, en fait, on a parlé de ça. Donc ça, c'est un petit peu plus rapide à utiliser. Mais pareil, on peut l'utiliser, en fait, pour l'apprentissage à rester seul, en fait, au départ. On peut Oui, l'utiliser comme un système de récompense. On peut l'utiliser dans la voiture. On peut l'utiliser dans des situations, en fait, différentes. Hein, mais ça, c'est excellent. c'est ça. Puis Euh, faut et tu as des friandises aussi, je pense. Oui, on a les petits, par exemple, des petits cubes, juste regarde sur le côté là, les Ouais. petits cubes, ça c'est pareil, tout ce qui est reformé, on va dire ça comme ça, c'est que je prends que tapioca viande. Ok. Voilà, je suis sur le truc le plus sain, Excellent. le plus soft, il te faut Très, quand très même bien. de la contenance. Après, ce qu'il faut surtout prendre en compte sur les petites friandises comme ça, c'est qu'on est aussi sur le côté de détartrage naturel qui est pour moi aussi hyper important. Parce que pour moi, endormir un chien juste pour un détartrage, je trouve ça excessif et surtout arrivé à un certain âge. Et c'est Mhm. pour ça d'ailleurs qu'il y a 2 cliniques vétérinaires qui me recommandent énormément. Parce que je vais pas citer le nom, mais je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Il est où Hop, ce genre de petites choses. Bon, j'ai dû en acheter, ça faisait tout drôle. Ce genre de choses, clairement, c'est hyper mauvais. Ça ne sert strictement à rien par rapport. C'est trop bon. C'est trop bon. Oui, bien sûr. Écoute, on va y aller, on va arrêter là. Non, de toute façon, il y a énormément de chiens qui en mangent pas. Il y a énormément de retours clients. J'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Le chien, il n'y a C'est pas surtout d'appétence. c'est gobé en 3 secondes. Au-delà de la composition en fait, de l'aliment, Hmm. c'est déjà de base, c'est une lamelle à mâcher. Ça devrait pas être gobé Hmm. en fait, aussi rapidement en fait, que c'est gobé parce qu'il n'y a même pas Il y a d'effet pas de frottement Il y a sur pas. les dents. Donc déjà, C'est pas ça c'est assez la première résistant. erreur. Et après, tu as une autre erreur que tu veux évoquer. Oui, l'équivalence en sucre, on est à l'équivalent de 4 morceaux de sucre sur un petit truc comme ça. Alors clairement, moi je trouve ça hyper choquant quand j'entends en fait qu'il y a des gens qui donnent ça tous les jours parce que finalement en fait, c'est ce côté addiction en fait, le chien, il aime même pas forcément le goût, c'est vraiment ce côté en fait addiction. Donc en fait, il faut changer ça à fond parce que clairement, c'est hyper nocif pour la santé de l'animal. Niveau
un détartrage, il n'y a absolument aucune Ouais, ça, efficacité. c'est sûr. Donc pour ça, il faut bannir ces petits trucs, ça partira à la poubelle. Et pourquoi tu crois que les gens ils utilisent ça du coup? Le marketing, je suis désolée, mais là-dessus, en fait, clairement, les gens, je vais pas dire on parce que je vais pas me mettre dedans, mais les gens payent pour qu'ils se fassent une pub de fou, et du coup, en fait, les gens se disent ah mais si, je l'ai vu là, je l'ai vu là, je l'ai vu là. C'est l'effet répétition en fait. C'est un peu comme Carglass, on sait qu'il faut pas oublier au bout. Donc bientôt tu seras au champ avec tes produits en fait Macapo en fait et on pourra servir au champ de tes produits à toi. Non. C'est pas Non, possible ça? non, je veux pas parce que pour moi, il y a le conseil client qui est hyper important. Ouais, excellent. Et ça, c'est ce qui se fait avec le temps aussi. On n'a Mm. pas de formation. J'ai énormément de gens qui se mettent dans la friandise naturelle. Et moi, je trouve ça fou parce qu'ils se renseignent pas. Il y a pas, en fait, ça n'a pas été creusé derrière. Avant de me lancer, moi, je voulais pas que ça soit quelque chose qui soit dangereux pour l'animal. Et ça m'a pris mais hyper longtemps à avancer. J'ai passé tout ce qui était à cassette. J'ai fait un maximum de formation au niveau chien pour avoir un maximum d'informations. Et moi, je trouve que les gens ont besoin de conseils. On peut pas arriver dans un rayon et se dire allez, j'achète ça, on verra ce que ça donne. Ça, moi, un chiot, il est hors de question. C'est beaucoup trop résistant pour un chiot. Vous Bien sûr. commencez avec un chiot avec des choses aussi résistantes, vous allez lui donner quoi à 6 mois? Mm. Ça va être Oui. blocus quoi, parce que le chien, vous allez le renforcer, c'est comme tout. Hein. C'est la personne qui va faire un jogging tous les jours et qui augmente sa capacité, le jour où il va arrêter, où il va y avoir une blessure, le chien il va être en Faut être manque, fou en pour fait. faire du jogging. Carrément. Oui, non, mais je suis carrément d'accord Voilà. en fait avec ça. C'est après il faut être raisonnable en fait et Il puis faut doser. faut être intelligent et puis je suis d'accord aussi que ça c'est vraiment en fait du commerce et qu'il faut faire attention en fait à ça, mais bon, ça tout le monde le sait et tout le monde le fait quand même. Après c'est tout. Je vais vous faire voir un petit bois de serre, je me permets? Vas-y, ils sont là derrière en dessous me des sers. fromages. Vas-y, vas-y. T'as entier et ça c'est la corne. Attends, la corne, j'en ai une nouvelle. Et après t'as des bois là-bas, c'est ça? Ouais, t'as du bois d'olivier? C'est pas des petits bois ça. Non, c'est la bûche. Je vais voir vite fait. Donc un bois, hop. Donc ça c'est du bois d'olivier. L'avantage c'est qu'il va pas y avoir d'écharpe puisqu'il va un peu se décomposer un peu comme de la purée, j'ai envie de dire. Donc ça c'est beaucoup plus sécurisé que si vous laissez votre chien manger les chaises. Ah c'est ça. Donc ça, C'est les ça. petites astuces, d'ailleurs je vais en donner deux. Pour donner de l'appétence, c'est que vous pouvez mettre dans le sac de croquettes pour qu'il s'imbibe en fait de l'odeur de la nourriture. Et la deuxième, c'est que vous pouvez le baigner dans de l'huile d'olive. Ok. Voilà, pour avoir ce côté appétence qui arrive, parce que c'est vrai qu'il y a des chiens qui vous allez lui proposer ça, il va pas comprendre. Donc c'est deux petites astuces. Ah, comme l'huile ça. d'olive après c'est dehors dans le jardin, pas dans la. Mais ça sèche. Le bois, il va boire. Le bois Après boit. bois de serre, donc c'est un vrai bois de serre hein, du coup. Oui. Hein. Tac, je sais pas si on va le voir mais je le montre comme ça. Voilà. Du coup en fait ce qui est bien avec ça c'est qu'il y a une petite appétence en fait à l'intérieur parce qu'il y a un petit peu de moelle. Du coup ça renforce un petit peu l'appétence et ça leur donne un petit objectif en gros en fait par rapport en fait au bois, par rapport en fait à la corde en fait où là il y a moins d'objectifs en fait à atteindre. Par contre il y a toujours un plaisir. Quoique. Il y a un trou, Ouais. donc on peut venir du coup y mettre. Ah oui, d'accord, plein de si tu le choses fais, et le toi-même. congeler. On est sur une corne, donc là l'avantage c'est qu'on peut la congeler, la décongeler plusieurs Mm. fois. Et donc c'est ça, moi je trouve l'avantage, c'est que du coup pour certains chiens, enfin déjà juste au vu de la taille, c'est quand même sympa de pouvoir l'adapter aussi Bien comme sûr. d'habitude à la taille de la gueule du chien. Niveau résistance, c'est quelque chose de super sympa. Ça sent quand même plus que la corne de buffle par exemple. Mm. Et là, on va pouvoir fourrer et congeler. Et moi, c'est l'astuce que je donne souvent aux personnes. Comme ça, quand ils partent, ça dure encore plus longtemps. Et on garde, on travaille en fait. Donc sur fourrer, l'appétence. congé fourré ta pâté là que tu m'as dit, c'est ça? Alors, on peut, mais pas seulement. On peut. Vache qui venir, rit. Alors, la vache qui rit, je suis pas fermée à la vache qui rit. Mais clairement, quand on voit tous les jours, c'est trop. Déjà, c'est un fromage, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment un fromage. C'est Oui. plein de fromage. C'est plein de C'est un entassé, quoi. conservateurs et tout ce qui suit. Donc c'est pas quelque chose en fait qui est bon pour l'animal au quotidien. Après de temps en temps je dis pas voilà un petit fromage de vache qui rit ça va pas le tuer non Avec plus. quoi du coup? Mais alors du coup j'ai été faire quelques petites courses quand même. Hop là. Hop. Alors. Hop, ici, je vous ai ramené donc du kéfir de lait. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est blindé de probiotiques. Donc niveau flore intestinale, ça peut être sympa pour les chiens aussi qui sont sensibles. Ok. Pouvoir aussi toujours adapter en fait ce qu'il y a à l'intérieur, parce que des chiens qui sont sensibles de base, il y en a qui n'ont tout simplement pas l'habitude et qu'il va falloir habituer. Donc ça, tout ce qui est kéfir de lait. Donc moi, souvent, je vais chercher tout ce qui est à Biocop. Donc en sachant que vous en avez quand même des bonnes quantités et pour faire plusieurs activités, c'est sympa.
Bon, après, avec le nombre de loulous que j'ai à la maison, c'est sympa. Après, tout simplement, hein, une compote sans sucre ajouté. On part toujours sur le principe pas de sel et pas de sucre ajouté. Là, c'est pomme. Du Mais coup, ça après, se congèle. Ça bien se sûr, congèle bien. on peut Ouais. congeler. Voilà. Et après, j'ai pris cet exemple parce que moi, je travaille un petit peu beaucoup. Donc, quand on en a 6, il faut tartiner pas mal d'activités de léchage. Et donc, automatiquement, je suis partie sur les premiers pots bébés. Ok. Le bébé est très sensible de l'estomac. Et là, en fait, je suis partie sur, par exemple, carottes. Et quand on retourne, on voit très bien qu'il n'y a que carottes et eau de cuisson. Et donc là, on va pouvoir travailler sur des choses qui sont super intéressantes, comme le haricot vert, qui va être du coup une source de fibres. On va pouvoir aussi tout ce qui va être patate douce, très bon pour la vue, comme la carotte d'ailleurs. On va pouvoir varier les plaisirs et pas toujours mettre la même chose dedans. L'avantage, c'est que c'est conservé. Vous ouvrez ça, vous pouvez vous faire le stock début du mois et puis au fur et à mesure sortir tout. Après, si vous voulez mettre du lait, surtout, ça sera chèvre. Ok. Parce que la vache, c'est très compliqué à digérer. Donc le lait de vache. Et après, on peut vraiment varier des graines de chia réhydratées. La graine de chia, c'est très très bon pour le chien. On peut y mettre du curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel, donc on peut venir y mettre du curcuma sur les activités Et de tes poudres? On peut mettre tes poudres On aussi? peut mettre du coup les poudres avec du kéfir, même un yaourt sans sucre ajouté, on D'accord. peut se le permettre. Et la pâtée Kong, t'en penses quoi? Oh putain. Voilà, Ok, d'accord. c'est marketing. Ah oui? Voilà. Quand on voit que là, on peut être sur quelque chose de hyper simple, hyper naturel, Mhm. pourquoi aller chercher des trucs recomposés avec une liste d'ingrédients qu'on est incapable de lire? Ok. On est incapable de les lire. Moi, personnellement, les colorants et tout ce qui suit, je suis incapable de les déchiffrer. Donc autant partir sur des fruits, sur des légumes, sur des apports qui sont intéressants pour le chien et pas des choses avec écrit des sous-produits d'animaux, végétaux, machin, bidule. On sait même pas ce qu'il y a dedans en fait finalement. Ou quand c'est écrit viande, allez, ça sera peut-être du cheval, du chien, on sait pas. C'est Donc, vrai, je suis vaut d'accord. mieux rester sur des choses qu'on maîtrise, qu'on sait ce qu'on va donner et qu'on va pouvoir varier les textures aussi. Donc d'ailleurs, ça fait une bonne transition. Donc ça, on peut le mettre dans les cordes, mais on peut aussi le mettre sur des tapis de léchage. Oui. Si tu peux me montrer en fait vite fait un tapis de léchage. Ah, j'en ai 4. Ah bah, 1 ou 4. On aura fait toute la boutique là. Mon Dieu, il y en a encore. Non, j'en ai pris parce qu'il y a plusieurs niveaux. Ok. Donc, tout simplement, souvent les gens, ce qui est bien, c'est qu'ils s'intéressent à ça quand ils sont chiots, les chiens. Donc c'est quand même cool parce qu'au moins on peut vraiment y aller crescendo. Donc on a les tout simples comme ça. Donc moi je travaille beaucoup avec les marques Liquid Mat qui passent au lave-vaisselle. C'est quand même un plus pour le propriétaire quand il en reste un petit peu. Pareil, les dessins en fait dans les tapis, c'est selon ce qu'on veut avoir comme travail. Enfin, selon le chien, si vous avez des carreaux, ce sera beaucoup plus facile que là des petits pois. Ok. Voilà. Donc ça, c'est des choses aussi à connaître parce que ça, si on n'est pas informé, on ne sait pas qu'il va y avoir, ça va être plus compliqué pour l'animal. Donc ça peut le frustrer dès le départ si on donne des petits points. Donc on peut partir sur les carreaux. Donc après, du coup, on va avoir ce format qui va être du coup d'une marque qui vient des États-Unis. C'est Soda Pup qui commence à se faire bien connaître par rapport à sa résistance. Donc là, l'avantage en fait, c'est que ça va être, ils appellent ça une gamelle d'enrichissement, dans le sens où on va pouvoir mettre des morceaux de viande, on va vraiment pouvoir y aller sur des plus gros morceaux, des morceaux de fruits, des morceaux, voilà, plus de morceaux, puisque du coup, c'est plus profond. Plus restant, plus profond. Donc Ok, ça, super. pour les chiens plus destructeurs, on a quand même des moyens de pouvoir leur proposer des choses sympas. Ça va plus passer. Mauvais calcul. Alors, après, on a du coup ce bol. Donc ça, c'est toujours la marque Liquid Mat. Là, l'avantage, en fait, c'est que ça va bouger. Donc, pour les chiens qui ont l'habitude et qui vont super vite avec des activités plates, on a du coup ce bol. Et si on voit que le chien, il n'avait pas forcément besoin d'une grosse activité, on vient le retourner et il se pose. Ok, Donc, excellent. Voilà. Là, c'est vraiment le 2 en 1. C'est vraiment sympa. Hop. Et donc, après, on a celui-ci. Alors, celui-ci, bon, il sert dans le dog wash. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on a pas mal de ventouses derrière. Et en fait, on a un peu ce côté fouille, dans le sens où on a les petites fleurs qui vont gêner. Ouais, super. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Pareil, ça vient des États-Unis. On est sur un format sympathique aussi. Oui, puis c'est important pour désensibiliser en fait à l'eau quand on lave son chien dans la Et baignoire, de mettre en fait un tapis comme ça en fait de léchage pour désensibiliser, pour ajouter du positif dans la situation pour le chien, c'est quand même en fait important et je trouve ça excellent comme idée quoi. Très bien, excellent. Puis on a aussi ce qu'on ne discute pas assez, le bienfait des activités de dépense mentale. On a aussi la production d'hormones d'apaisement.
Donc ça, c'est hyper intéressant pour le chien. On le voit carrément plus apaisé après une activité. Donc ça, pendant un bain qui est quand même de base très stressant, bah là, au moins, il l'associe à du positif. Et j'ai plein de chiens qui montent dans la baignoire complètement stressés et qui redescendent et qui remontent pour retourner dans les activités. Donc c'est quand même un point hyper intéressant. Excellent. Et donc après, on a ce genre-là. Donc ça, ils appellent ça du nylon dans le jargon. C'est quelque chose qu'on va pouvoir tartiner et congeler et qui sera quelque chose de très résistant. Donc là, le chien pourra vraiment mordiller dedans, ce sera quelque chose de très dur. Je dis pas que ça ait la résistance en fait d'un Kong, mais on est sur quelque chose de très intéressant. Donc ça fait partie des activités de léchage. Ok, super. Donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout. Je vais regarder en fait un petit peu si j'avais des questions. Je pense que j'en avais. C'est ça. Donc, y a-t-il des risques liés à la mastication? Bah, du coup, le risque zéro n'existe pas. Oui. Mais clairement, quand c'est bien fait, que c'est du coup la taille a été respectée par rapport à la mâchoire du chien, que les premières fois c'est sous surveillance, etc. Voilà, on est sur quelque chose de quand même moins dangereux qu'un jouet qui est pas. C'est quoi les risques? Les risques, c'est qu'ils avalent en fait un morceau trop costaud et du coup ça fait une occlusion. Voilà, ça peut être. Après l'occlusion, ça reste des choses qui vont être réhydratées avec la salive, donc l'occlusion, il faut vraiment. Voilà. C'est ça. Après, le risque bagarre entre chiens, peut-être aussi. Oui. L'étouffement, bagarre entre chiens. Glouton, voilà, c'est ça. Alors après, à savoir qu'il y a des choses qui existent pour sécuriser la mastication. J'en ai un, je vais vous montrer vite fait. Hop. C'est vrai que ça, j'avais pas pensé. Hop là. Donc on a ce genre du coup, ça s'appelle des écrous. Donc là, on va venir bloquer par exemple les fromages de yak, des choses comme ça. Et en fait, le dernier morceau restera à l'intérieur. Ok. Donc ça, il y a plein de tailles différentes et on est sur quelque chose qui va venir sécuriser. Là, j'ai passé une commande, donc pas en France, bien évidemment, mais qui va mettre un peu de temps à arriver. Et on va venir en fait sécuriser la mastication en la faisant en fait tenir dans un objet. Donc, il y a des choses qui se mettent en place pour sécuriser la mastication. Ok. Bah voilà, je pense que je vois qu'on a répondu en fait à toutes les questions que j'avais. Donc c'est plutôt excellent. Merci beaucoup pour ton intervention. Je suis très heureux en fait qu'on travaille en fait ensemble au quotidien parce que je pense que c'est complémentaire. Voilà, exactement. Donc c'est avec grand plaisir qu'on voit à chaque fois qu'on envoie les gens en fait ici, qu'on voit à chaque fois les gens revenir avec du matériel de qualité, en fait des outils de mastication de qualité, et ça nous aide nous dans l'éducation en fait de vie de tous les jours à changer les chiens et à rééduquer beaucoup plus facilement, parce qu'encore une fois la dépense mentale fait partie intégrante de l'éducation et je trouve ça en fait important de le dire. Donc merci beaucoup. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.